Bonjour, je suis Ludovic Giraudon. J'enregistre actuellement au studio Rosalie mon livre Dream Team qui sort simultanément le 3 avril aux éditions Marabout et en livre audio chez Audiolib. Un bon manager, c'est celui qui a compris qu'il ne devait pas être le meilleur technicien de l'équipe. Il doit chercher à avoir la meilleure équipe et il doit chercher à se rendre dispensable, c'est-à-dire faire monter en puissance ses collaborateurs pour qu'ils soient les plus compétents possibles et qu'ils aient de moins en moins besoin de lui. Un bon manager, c'est aussi celui qui sait sortir de l'opérationnel, c'est-à-dire de mettre de côté parfois les tâches courantes du quotidien, la to-do list du collaborateur, pour être capable de lui poser des questions de prise de hauteur, c'est-à-dire comment tu te projettes à moyen et long terme dans ton poste, est-ce que je suis assez présent ou pas assez présent à tes côtés, comment tu te sens, bref, des questions qui feront la différence et qui permettront aux collaborateurs d'être plus engagés et motivés à moyen et long terme. Troisième rôle d'un bon manager, c'est celui de transmettre de l'énergie. C'est-à-dire que je considère qu'un collaborateur doit ressortir d'un point en tête-à-tête, par exemple, avec son manager, avec plus d'énergie qu'avant d'y rentrer. Pour transformer son équipe en Dream Team, je me suis rendu compte qu'en tant que manager, il y avait 5 grands besoins fondamentaux. Et pour faciliter la mémorisation, je les ai réunis autour de l'acronyme DREAM, le D de direction, c'est-à-dire le sujet du sens qu'on trouve ou non dans son job, le R de reconnaissance, est-ce que je les valorise suffisamment, le E d'environnement social, est-ce que l'ambiance dans l'équipe est bonne, le A d'autonomie, est-ce que je les responsabilise chacun à leur juste niveau, et enfin le M de montée en compétences, est-ce qu'ils apprennent régulièrement de nouvelles choses. Premier conseil, je dirais de faire des points individuels, c'est-à-dire un rituel en tête-à-tête où on se retrouve avec son collaborateur de manière fréquente, que ce soit une fois par semaine, tous les 15 jours, une fois par mois. Ce sont dans ces moments privilégiés qu'on crée une relation de confiance avec ses collaborateurs. Deuxième conseil, c'est de poser des questions. En tant que manager, souvent on a plus d'expérience et parfois plus de compétences que certains collaborateurs. Et donc, on a tendance à leur dire quoi faire et à leur dire comment faire. En réalité, il vaut mieux poser des questions pour faire émerger la réponse chez les collaborateurs. Et enfin, troisième conseil, c'est de les valoriser. En général, on n'en fait jamais assez sur ce sujet. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt que de systématiquement pointer ce qui ne va pas chez ce qu'a fait tel ou tel collaborateur. Quand on manage à distance, il faut faire très attention à un travers qu'on a tous, c'est ce qu'on appelle la préférence géographique. C'est en gros privilégier ceux qui sont à nos côtés et oublier ceux qui sont à distance. Il faut que ce soit un réflexe de penser avant tout à ceux qui sont en télétravail, faire encore plus de points en tête-à-tête avec eux, c'est de les solliciter encore plus que d'habitude. Et c'est par exemple quand on fait une réunion hybride avec certains collaborateurs avec nous et puis d'autres qui sont à distance, c'est de faire encore plus attention à ceux qui sont éloignés pour s'assurer par exemple s'ils entendent bien, s'ils ont des questions. Bref, avoir ce réflexe de toujours penser en premier à ceux qui sont à distance. Super expérience pour moi, c'est vrai que c'était une première, mais finalement dans ce studio avec le casque, on est comme si on était dans sa bulle. Et c'est vrai que le premier challenge, je dirais, c'est de faire comme si on s'adressait à un public, à un lecteur, alors qu'on est tout seul dans sa salle comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré l'expérience et je serais complètement partant pour le refaire prochainement. Déjà, j'espère que le livre vous plaira avant tout. Et puis, super preneur de vos feedbacks. Vous le savez, quand on est manager, faire des feedbacks, c'est essentiel. Et donc, très preneur de savoir ce qui vous a particulièrement marqué positivement et peut-être des choses à améliorer pour une prochaine version, qui sait.